Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de juillet. Donc ça va être une très courte vidéo puisque j'ai pas noté grand chose, surtout des sorties poche. Voilà, généralement oui, il n'y a pas trop de sorties au mois de juillet. À la base je m'étais dit peut-être qu'il y en aurait plus parce qu'ils n'ont pas pu sortir de livres avant. Mais je pense que ce sera plus août-septembre où il y aura plus de sorties. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc le premier c'est un livre pas poche, c'est un grand format mais c'est un livre jeunesse. C'est La fille qui joue avec le feu de Sif Sigmarsdóttir chez Casterman. Alors Sigmarsdóttir, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? C'est un livre jeunesse islandais, voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est une autrice islandaise, ça se passe en Islande. Je me pose pas de questions. En plus je crois qu'il ça fait un petit peu de thriller, mais thriller jeunesse quoi. Du coup lui ouais je vais me l'acheter. Ouais, très envie. On reste du coup le 1er juillet et là il y a des livres de poche qui sortent qui m'intéressent. Il y a tout d'abord le tome 4 et le tome 5 des 7 sœurs de Lucinda Riley au livre de poche. Donc j'ai acheté récemment le tome 1. Je peux vous dire que j'ai acheté récemment le tome 2, il va bientôt arriver. Et tout à l'heure je vais aller voir à ma librairie s'il y a le tome 3. Voilà. Donc je vous parlerai du tome 1 dans le prochain update lecture, mais bon, vous devez vous douter quand même que j'ai bien aimé vu que j'achète tous les tomes et que j'attends le 4 et le 5 avec impatience. Voilà. Même si je pense que le 4 et le 5, je vais peut-être les acheter là dans les mois qui viennent, mais je vais essayer d'en lire un par mois en été en fait. Là j'aurais lu le tome 1 en juin, je vais lire le tome 2 en juillet et je lirai le tome 3 en août. Et l'année prochaine je lirai en juin le 4, en juillet le 5. Et espérons que d'ici là le 6 sorte en poche vu qu'il vient de sortir en grand format. Et je le lirai en août, voilà. Donc j'espère pouvoir faire comme ça. Et ensuite sort un livre, alors je l'ai noté parce que la thématique m'intéresse même si c'est de la romance, voilà. J'ai mis Comanche à Hurt de Catherine Anderson chez J'ai lu Aventure et Passion. Voilà, j'ai quelques J'ai lu Aventure et Passion qui se passent avec des vikings, voilà, parce que j'aime tout ce qui concerne les vikings. Mais là, c'est avec un Amérindien, je crois. Donc voilà, vu que c'est un petit peu mon dada actuel, je l'ai noté. Je sais pas si je vais l'acheter, je sais pas si je le lirai, mais pourquoi pas, à voir. Ensuite, on passe au 2 juillet, et là, je n'ai qu'un livre de poche à vous présenter. C'est Raison obscure d'Amélie Antoine qui sort chez Pocket, enfin en poche, voilà. Donc si vous n'avez pas encore pu découvrir Raison obscure, n'hésitez pas, voilà, c'était ma meilleure lecture de 2019. Ensuite on passe au 9 juillet, sort Bad de Chloé Esposito chez Pocket, donc c'est un tome 2. J'ai envie de me procurer le tome 1 parce que il y a des jumelles dedans et que j'aime bien quand il y a des histoires de jumelles. Et voilà, en plus la couverture fait très estivale, ça donne envie. Puisque là je vous mets la couverture du tome 2, mais le tome 1 c'est pareil, c'est dans une piscine. Donc voilà, j'ai bien envie de découvrir cette saga dont le tome 2 sort le 9 juillet. Ensuite on passe au 16 juillet et c'est toujours en poche et c'est toujours chez Pocket. D'ailleurs oui, j'ai que des livres de Pocket. Peut-être qu'il y aura des livres de chez le livre de poche ou 10-18 qui sortiront, qui m'intéresseront, mais pour l'instant j'ai rien trouvé. Donc chez Pocket le 16 juillet sort Les Hordes Invisibles de Louise May, que j'ai très envie de lire. Je crois qu'on est en lien avec internet, avec quelque chose sur internet, mais je me souviens plus quoi exactement. Ça fait très longtemps qu'il était dans ma wishlist et que je l'avais mis dans ma wishlist où j'attends que les livres sortent en poche. Donc je suis très contente qu'ils sortent enfin en poche. Et on finit avec le 26 juillet où il y a un grand format qui sort avec Unorthodox de Deborah Feldman. Alors je n'ai pas noté la maison d'édition, je suis désolée. Elle sera de toute façon sur la couverture. J'ai noté ce livre parce que j'ai regardé la série Unorthodox sur Netflix et que j'ai beaucoup aimé, voilà, et que j'ai bien envie de découvrir le livre, bon, sachant que c'est un témoignage ou une biographie, je sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à l'autrice. Donc voilà, je l'ai noté, à voir, peut-être que j'attendrai qu'il sorte en poche, je ne sais pas, mais je voulais le noter. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette toute petite vidéo sortie livresque. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que j'ai pas dit et qui pourraient être intéressants.
Voilà, je vous laisse et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!